Donc, salut à tous, salut chers experts. Donc aujourd'hui, on reçoit un jeune, talentueux Camerounais, Yannick. Bonjour Yannick. Bonjour Bertrand. Voilà, comment tu vas? Non, ça va. Et toi? Ok, non, ça va très bien. Toujours content d'être avec toi. Ouais, le plaisir est partagé, franchement. Ok, donc justement, on reçoit aujourd'hui Yannick, qui est vraiment un jeune talentueux et qui est un spécialiste de la marque, qui d'ailleurs a sa marque en fait, hein, sa marque le Djamanais. D'ailleurs, on verra tout au long de notre interview, on va passer des petites vidéos où justement, toi, cher expert qui nous regarde, tu verras passer un petit peu quelques éléments de la marque le Djamanais en fait. Hein. Voilà. Donc le Djamanais, c'est pour la petite histoire, hein, bien évidemment, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup accompagnés dans nos différents voyages en Chine. Et c'est quelqu'un au grand cœur, hein, ça il faut le dire, et bien évidemment. Et quelqu'un au grand cœur, mais surtout un excellent businessman. Et c'est pour ça que j'ai souhaité justement le rencontrer pour te faire partager, pour que tu comprennes justement l'importance du business, l'importance du mindset, l'importance de créer sa marque en fait, hein, dans tout business. Donc le Djamanais, je vais te laisser un peu te présenter très rapidement à nos chers experts. Ouais, merci Bertrand et bienvenue au Cameroun. Merci. On se voit généralement, si ce n'est pas en Chine, c'est à Paris. Tout à fait. Et bien d'autres. Et vraiment, merci encore pour cet honneur. Exactement. Et en fait, je suis Yannick Sinjountegia et je suis le CEO et fondateur de la marque Djamanais. Tout à fait. Et cette marque fait quoi justement comme ça Bon, Djamanais est une marque qui fait dans les accessoires de téléphone, les accessoires mobiles. Bon, pour l'instant, c'est des accessoires mobiles et dans l'avenir, il y a beaucoup d'autres choses qui pourront s'ajouter. D'accord. D'accord. Et donc, pour l'instant, le Djamanais, moi, je connais tout, hein, mais pour l'instant, le Djamanais est au Cameroun ou dans la sous-région. Est-ce que tu peux nous en dire un peu? Bon, le Djamanais est basé un peu plus au Cameroun, à Douala. À Yaoundé, nous avons quelques partenaires avec qui nous travaillons. Au nord du Cameroun aussi. Tout à fait. Du côté du sud-ouest aussi. Très bien. On a des partenaires et quelques personnes aussi du côté du Congo, Kinshasa. Très bien. Et d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Très bien. Avec qui on travaille pour l'instant. Très bien. Et on fait des ventes en ligne aussi, via le e-commerce. Et on essaye au fur et à mesure d'accroître notre niveau d'impact et d'implantation sur le marché de la sous-région. Parce que vous savez, nos concurrents sont des grosses firmes, des multinationales. Et du coup, c'est un travail énorme. Tout à fait. Oui, mais avec beaucoup de courage et d'abnégation. On essaye de se battre pour être parmi les meilleurs. Super, super. Merci Parce que beaucoup. justement, quand tu dis ça, beaucoup de gens se posent la question, ok, comment tu as fait pour rentrer dans ce domaine en fait, hein? Parce que voilà, il y a plein de gens qui nous regardent, qui se disent, oui, j'ai envie de débuter un business, j'ai envie de faire des choses, mais comment lui, jeune Yannick, se retrouve du jour au lendemain en train carrément de parler, de concurrencer les grands du secteur? Comment tu commences en fait? Bon, en fait, Bertrand, tout dépend du mindset. Ouais. Tu sais? Et je le dis toujours, il faut s'entourer des personnes qui sont des praticiens de terrain. Tout à fait. Ouais. Il faut copier, il faut prendre des idées constructives des personnes qui ont construit quelque chose. Tu vois? Bien. Et il faut avoir un mindset, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'a pas de limite. En fait. Il faut faire des choses pour être parmi les meilleurs. Parce que à la fin, ce n'est pas toujours l'argent qui est le plus important. Tout à fait. Parce que l'argent, tout le monde peut utiliser tous les moyens pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, les gens utilisent tous les moyens pour avoir de l'argent. Mais quelque part, il faut marquer son passage et laisser une trace positive, pas seulement pour toi, pour des personnes qui sont autour de toi, pour ton pays, pour ta nation. Très bien. Parce que comme je dis généralement, Apple est une fierté américaine, même si elle est confectionnée en Chine. Tout à fait. Huawei est une fierté
chinoise. Oui, tout à fait. Hein? Même s'il y a d'autres composantes qui viennent de l'Afrique. Exactement. Aujourd'hui, nous devons comprendre que en étant fiers d'utiliser Huawei ou Apple, on doit être fiers de consommer aussi Jamanais ou n'importe quelle marque d'un Camerounais qui fera la fierté du Cameroun. Et de l'Afrique. Et de l'Afrique. Bien évidemment. Et pourquoi même pas dans le monde entier où les gens seront fiers de voir que aujourd'hui, parmi les marques qui s'imposent dans le monde, parmi les noms qui s'imposent dans le monde, il y a un nom qui vient d'un pays, qui vient de quelqu'un et d'un pays qu'on appelle le Cameroun. Oui, tout à fait. C'est ça le mindset. Parce ça, que c'est ce qui te drive, c'est vraiment ce qui te fait te réveiller tous les matins. Exactement. En fait, c'est ça exactement. Ouais, Jamanais, c'est pas seulement ce qu'on fait, mais je sais que c'est avec Jamanais qu'on me connaît le plus. Bien sûr. Ouais, c'est avec Jamanais qu'on me connaît le plus. Mais dans tout ce qu'on fait, on essaye de faire des choses de telle manière, à viser l'apogée en fait. On vise loin. Ne pas être moyen. Ne pas être moyen. Toujours l'excellence. On vise toujours l'excellence. Toujours l'excellence, ouais. Très bien. Quand tu vises l'excellence, si tu atteins la moyenne, au moins tu seras battu. Mais je pense que quand tu vises l'excellence, tu te donnes de la force sans te décourager. Tu te mets à fond, tu vas atteindre l'excellence. Super. Non, mais justement, parce que quand tu le dis, ce ne sont pas que des paroles en l'air, puisque j'ai eu à travailler avec toi, je vois ta force de travail. Je vois que tu es un gars, tu ne dors jamais. Et voilà, on peut te voir comme ça, là, très calme, très posé. Mais lorsque tu es dans ta phase de travail, tu deviens méconnaissable. C'est tellement compliqué parce que c'est comme je disais tout à l'heure, on doit apprendre des personnes qui ont traversé ces étapes. Tout à fait. Tu vois, parce que tu ne dois pas apprendre de quelqu'un qui a tout simplement lu quelque part pour venir te raconter. Exactement. Celui qui a vécu, traverser les étapes afin de créer et de mettre sur pied quelque chose qui est en train de marcher. Tout à fait. Connaît toutes les voies et moyens, toutes les difficultés traversées pour atteindre cette étape. Super. Ça, c'est très important. C'est quelque chose de très, très important. Très important. Donc, écouter les personnes qui ont été dans la pratique et pas dans la théorie. Pas tellement dans la théorie. La théorie est importante, mais la pratique a toujours été plus importante que la théorie. Bien sûr. Parce que je me rappelle, j'ai eu une invitation d'un ami chinois qui fait dans tout ce qui est voiture. Il est spécialisé dans des grosses marques de voitures, Range Rover, Mercedes, BMW et autres. Il a son fils. Il a son fils qui a arrêté l'école, je pense qu'au niveau d'ici, c'est le CM2. Mais il est le meilleur technicien en BMW. Même des ingénieurs quittent pour venir. Quand il écoute rien que le bruit, parce qu'il a commencé à 7 ans, il allait déjà à la société de son papa. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire il a cultivé cela. Et après, il peut apprendre à écrire, apprendre à compter. C'est facile. Exactement. Mais le génie qui est dans ce petit, c'est-à-dire depuis le bas âge, il a appris. Et il a maîtrisé son domaine. C'est un peu... En fait, j'ai fait des études en Chine. En fait, j'ai la culture chinoise inculpée en moi. Donc, j'agis comme un Chinois. Je fonctionne comme un Chinois. Justement, pour en revenir à la Chine, justement, est-ce que tu peux nous dire un peu ton parcours? Comment est-ce que toi, jeune Camerounais, tu quittes le Cameroun, tu te retrouves en Chine, et après, comment tu tombes un peu dans tout ce que tu fais là? Explique-nous, parce que les gens, ça les intéresse. En fait, après mon BTS, étant parmi les majors de ma promotion, parce que j'étais à l'école, j'étais brave. Très bien. Il faut le dire. Et après mon BTS, après 3 tentatives d'aller en Belgique, parce que la plupart de mes amis étaient en Belgique. Tout à fait. Mon meilleur ami même résidait en Belgique avant d'être, c'est-à-dire je voulais être où mon ami et d'autres personnes avec qui j'ai grandi étaient. 3 tentatives, ça n'a pas marché. Sans te mentir, beaucoup de personnes qui ont été même autour de moi, qui même n'avaient pas la même puissance et la bravoure que j'avais à l'école, ont pu voyager sans souci. Mais chez moi, ça n'a pas marché. Bon, je ne sais pas si c'était dû aux moyens financiers des parents qui n'étaient pas assez ou bien quoi que ce soit, mais bon. Et après 2 tentatives aussi de l'Italie, ça n'a plus marché. C'est là où, grâce à un ami avec qui on a toujours fait des études ensemble, on était dans le même quartier, qui était déjà en Chine, il m'a dit, Jamanais, à l'époque on m'appelait déjà Jamanais, parce que c'est un nom que j'ai eu depuis le bas âge, quand je faisais la classe de 5e. Jamanais, tu aimes beaucoup la Chine et tu aimes beaucoup l'Europe. Pourquoi tu veux toi aller en Occident? En fait, quand tu es jeune, on pensait que
l'Occident, c'est le paroxysme, en fait. Exactement, c'est le paradis. Voilà, parce que c'est ce qu'on voyait, ce qu'on regardait à la télé, ce qu'on... On ne doit pas dire que l'Occident n'est pas développé. Ils ont de très belles c'est un exemple, tu vois, que nous autres pays, nous devions copier. Mais nous devons savoir, en fait, quoi copier. On ne doit pas copier tout complètement. Maintenant, c'est là où je prends première tentative. Après quelques jours, ça n'a même pas pris 4 jours, 5 jours, j'ai eu le visa des études pour la Chine. Arrivé en Chine, à l'époque, c'était difficile de trouver un Chinois qui peut parler de langue, qui parle anglais en fait. Très bien. Ouais. Et moi-même en anglais, je n'étais pas aussi brave que ça, il faut le dire. Tout à fait. Ouais. Et c'est là où, sachant que j'ai mon destin en main, on est content sur personne, on ne va pas entrer dans les détails, je me suis donné tous les moyens. Très bien. Ouais, parce que je savais dans ma tête que je devais réussir, je n'avais pas droit à l'erreur. Très bien. Ouais, je me suis donné tous les moyens de me retrouver dans une situation un peu plus positive, un peu plus vivante. Bien sûr. Je me rappelle d'ailleurs même, tu nous avais sorti une anecdote où tu avais une sorte de grand frère là-bas qui disait que marche, avance. Donc, en fait, il te mettait dans des situations où il fallait que tu te débrouilles en fait. Ouais, c'est ça, en fait. Et ça, justement, je me rappelle de ça où il te mettait dans des conditions où il fallait que tu ailles te débrouiller. Exactement. Et ça a cultivé un peu cette façon d'aller chercher les choses en fait. Donc, quand tu fais comme ça, tu t'inscris bien sûr à l'école en fait. Oui, je m'inscris. J'ai fait 6 années d'études en Chine. Voilà. Ouais, j'ai fait les études en communication. Et après mon BTS en maintenance des systèmes informatiques, arrivé en Chine, après observation, j'ai décidé de faire culture et communication chinoise. Très bien. Ouais, c'est dans ça que j'ai fait les études en Chine. C'est comme ça que tu maîtrises la langue. En fait, en Chine, pour faire les affaires, il faut maîtriser la culture chinoise. C'est pour ça qu'on dit la culture d'un pays est quelque chose de très important. Tout à fait. Pour faire les affaires en Chine, avec des Chinois, tu dois connaître leur culture. Très bien. C'est quelque chose d'incontournable. Ouais. C'est différent de quelqu'un qui vient là sans connaître. Il vient, bon, tu vas venir acheter ce que tu dois faire, faire des affaires. Mais quand tu maîtrises la culture chinoise, quand on dit culture, c'est-à-dire les habitudes, c'est qu'ils aiment. Comment ils aimeraient que ce soit comme ça. Leur façon de travailler. Leur façon de travailler. Leur mindset. Exactement. Tout ça, il faut. Et les Chinois, sans te mentir, Bertrand, je suis allé dans presque la plupart des grands pays au monde. C'est-à-dire, j'ai fait la Chine, le Japon, j'ai fait les États-Unis, j'ai fait la France, j'ai fait l'Allemagne, l'Italie, et la Belgique et tout. Pour moi, la Chine est le pays que les Africains doivent copier. Très bien. Ouais. La Chine est le pays que les Africains doivent copier pour grandir. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, justement, quand tu fais donc tes études, tu maîtrises la langue, tu comprends la culture. Et je me rappelle, effectivement, quand on se rencontre en 2014, tu es encore étudiant. Oui, je suis encore étudiant. Voilà. Et je me souviens, il fallait aller à l'école. Tu allais à l'école. Il fallait revenir vous retrouver parce que, en fait, à l'époque, ce n'était pas facile pour vous de vous démerder. Parce en fait, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a eu un mindset où je pense beaucoup à l'Afrique en général. À l'évolution du Cameroun, de l'Afrique en fait. Quand je vois des Africains qui peuvent être des valeurs ajoutées pour nos nations, si je peux apporter un plus, je l'apporte. Justement, parce que j'ai envie de raconter cette étape, c'est que justement, nous, on arrive en Chine donc en 2014, on ne connaît pas grand-chose, pas grand monde, et bien sûr, c'est qui? C'est le Djamanais, c'est lui qui nous prend en charge en fait. On va dire qu'on était un groupe quasiment de 35-40 personnes en fait. On était nombreux puisqu'on venait d'Allemagne, d'Italie, de France, mais on ne connaissait pas grand-chose. Et moi, ce qui m'épatait justement, c'est que non seulement tu avais tes cours, tu étais étudiant, en même temps tu allais au foot, en même temps tu t'occupais de... c'était vraiment... Moi-même, gérer nos passeports. Moi-même, quand je me rappelle de tout ça, je me demande quelle force. Où est-ce que je prenais cette force? En fait, j'avais cette rage d'apporter quelque chose. Tout à fait. Ouais, je voulais apporter quelque chose. Je ne cherchais pas à regarder ce que je gagne derrière. Même jusqu'à présent, quand je vois quelque chose de positif, quand je vois
quand je vois par exemple une initiative qui peut faire grandir des choses, j'apporte mon plus. Très bien. Sans penser d'abord à ce que je dois gagner derrière. En fait, je pense que c'est une des choses qui ont fait ma force aujourd'hui. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Pas toujours regarder ce qu'on doit d'abord gagner. Oui. Pas l'argent, pas le... Non. Regarde ce que tu peux apporter pour faire grandir les choses. Tout à fait. Derrière cela, tu retrouveras que tu gagnes en beaucoup de choses et que l'avenir sera prometteuse. Tout à fait. Tout à fait. C'est ça, parce que les relations humaines aussi sont quelque chose de très important. Mais quand on se connaît, on s'est connus en 2014, nous sommes en 2021. On est là. Je suis arrivé à Paris, je pense que j'ai passé une nuit chez toi. Tout à fait. Tout à fait. Et c'était quelque chose de... C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Oui, bien sûr, bien sûr. Les relations humaines sont très importantes. Et aujourd'hui, tu es dans le e-commerce. Je suis CEO de la marque Jamanet. En 2014, tout cela n'existait pas. Regardez où nous sommes aujourd'hui. Hein? On doit se féliciter. Tout à fait. Hein? Si hier, nous avons eu des relations purement d'argent, Bertrand, si il faut que je fasse ceci pour toi, tu dois absolument me donner ça, ou quoi que ce soit. Ça que je ne pense pas qu'aujourd'hui, nous sommes à ce niveau. Exactement. Je ne pense pas. Exactement. Ça que je ne pense pas que je devais arriver à Paris facilement. Tu devais venir me prendre, tu devais me dire, OK, bon, pour que je vienne te prendre à Paris, tu dois payer mon temps perdu, tu dois faire ceci et tout. Mais ce n'est pas toujours l'argent. Ce n'est pas l'argent. Ouais. Ça c'est très important. Ouais, c'est un peu ce qui est... Donc non, effectivement, c'était pour que, cher expert, tu comprennes justement d'où vient ce lien que nous avons effectivement ensemble. Hein. Et donc, justement, quand en 2014, effectivement, on n'avait rien débuté, tu commences par les coques de téléphone. Je me souviens... Oui, les coques de téléphone. C'était les coques personnalisées, en fait. Oui, les coques personnalisées avec... J'ai commencé, je pense que je suis l'un des premiers à faire des pochettes de téléphone. Des pochettes de téléphone où on pouvait estampiller ce que tu veux derrière. Tout à fait. Et je faisais aussi, en gros, des pochettes de téléphone avec les couleurs africaines derrière, en fait. Exactement. Ouais. Les couleurs africaines. Je mettais même les drapeaux. On va les montrer là dans les vidéos. Oui, oui, on va montrer quelques images. Avec même le drapeau du Cameroun, je mettais plein de choses. J'ai beaucoup d'amis de classe, parce que j'étais encore étudiant, qui m'ont passé des commandes pour leur pays. C'est-à-dire, je me rappelle à l'époque, on avait joué une Coupe d'Afrique, je pense que c'était au Gabon, un truc comme ça. J'ai des Gabonais qui m'ont passé des commandes avec le drapeau du Gabon, le drapeau de tous les pays qui devaient faire, J'ai fait beaucoup de choses que ce soit sur... J'ai commencé par des pochettes. Oui, parce que les pochettes étaient moins chères à l'époque. On n'avait pas assez de moyens pour faire assez de powerbank, pour estampiller. Donc, on faisait avec les moyens de bord. Tout à fait. Donc, comme les pochettes étaient un peu moins chères, j'ai commencé par là. Et en fait, quand j'ai commencé... Je ne pensais qu'aux pochettes, il faut dire la vérité. Très bien, oui. C'est pour ça qu'on dit il faut penser petit. Cette petite pensée que tu as va te propulser à voir d'autres choses autour de cette petite pensée. Bien. Je pense aux pochettes de téléphone et je pense à estampiller les trucs, les couleurs de l'Afrique, les drapeaux africains, les monuments africains et tout. Parce que je me rappelle, en Chine, par exemple, on utilisait les pochettes, on voit la tour Eiffel, on a aussi nos monuments ici. Bien sûr, on peut mettre partout. Bien sûr. Il les fait voir aux yeux du monde. Et ça fait partie où, si quelqu'un utilise un étranger, mais ce monument, c'est où? C'est au Cameroun. Est-ce que je peux aller voir? Il faut être un ambassadeur de son pays. Tout à fait. Partout où on se trouve et dans tout ce qu'on fait. Exactement. Quelque chose de très important. Non, mais ça, c'est très important. Et le faire tout naturellement. Chacun doit apporter quelque chose pour sa nation. Avec le peu de moyens que tu as. Hein? C'est ce qu'il faut faire. Super. Et dans ça, m'est venue l'idée. Les pochettes de téléphone. On achète des pochettes de téléphone. Après, tu n'as pas un cordon, tu n'as pas un powerbank. OK. Vous voyez que derrière les pochettes de téléphone sont venues d'autres idées. C'est les gens qui t'apportent l'idée simplement. Exactement. Hein? Exactement. Eh Bertrand, parce que déjà la première idée, tu l'as fait bien, ton premier produit est apprécié. Ça, c'était un succès total. Là, il faut le dire. Succès total. C'était un succès total. Et ça a permis à beaucoup d'autres jeunes de s'inspirer et faire beaucoup d'autres choses. Exactement. Aujourd'hui, je connais, il y a beaucoup de jeunes qui font des pochettes personnalisées. Tout à fait. Et grâce à ça, ça leur permet de gagner leur pain quotidien. Tout à fait. Et si cette vision
cette inspiration est venue de Djamane. C'est quelque chose de positif. Très bien, très bien. Donc là, après, on demande des produits dérivés, les cordons. Voilà. Après les pochettes Djamane, le papa chinois avec qui, bon, un grand frère, avec qui j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup de considération aujourd'hui, qui avec l'usine où on estampillait les pochettes de téléphone, quand je lui parle, je n'avais pas assez de moyens à l'époque. Quand je lui parle, quand je lui dis, il y a d'autres demandes. Il faut des cordons, il faut ceci. Mais quand je rencontre des usines, le MOQ qu'on me demande pour estampiller, pour que ça sorte avec la marque Djamane, est compliqué. Tout à fait. Le MOQ, c'est le minimum order quantity. C'est la quantité C'est là minimale. où il me dit, je vais appeler un ami à moi, la quantité que tu vas pouvoir faire, il va le faire. Très bien. Ouais. C'est là où il est bien vrai que les prix étaient un peu plus énormes, mais mon problème n'était pas de gagner. Tout à fait. Il fallait que Djamane soit consommé. Exactement. Mon problème n'était pas de gagner à cette époque. Hein? Je fabriquais des produits que je vendais même presque souvent au même prix. Tout à fait. Parce que la quantité, je ne suis pas fabriqué 1000 cordons, ton concurrent fabrique un conteneur de cordons. Les prix ne peuvent pas... Non, ça c'est clair. Tu vois un peu les mêmes. Ouais. Tu ne peux pas faire 2 CBM de produits. Ton concurrent fait 2 conteneurs. Les prix, forcément, oui. Ouais. Du coup, je voulais que la marque Djamane soit consommée. Je voulais que la marque Djamane soit consommée. Après les pochettes, il y avait les cordons Android, Type C et Lightning. Lightning, c'est-à-dire c'est ceux qui vont avec les Apple. Ok, très bien. Après cela, il y a eu des powerbands. Les powerbands, on estampillait les couleurs de l'Afrique. Oui, tout à fait. Je te rappelle. Bien sûr. Après les powerbands, j'en ai chez moi. Après les powerbands, avec beaucoup de courage, j'ai commencé à faire plein d'autres trucs. Des écouteurs, tout type de cordons qui vont avec ceci ou cela, des cordons. Mais est-ce que ça c'était à la demande des clients? Tu as senti la non, demande? Non, là, c'est aussi avec la demande des clients. Oui. Tous les jours, j'ai des demandes. Okay. Hein? J'ai mes collaborateurs, pour ne pas dire des employés, qui me disent tout le temps, boss, on demande ceci. On demande ceci. C'est-à-dire, il y a souvent même, pour m'envoyer une demande, ils ont même peur parce qu'ils disent que mais, le gars là, est-ce qu'il va ça? Oh, les demandes sont compliquées. Tout à fait, ça venait de partout. Mais quand ça vient, généralement à l'époque, j'avais trop de pression. Dormir même était un souci, mais je l'ai combattu seul. Donc, parce que je me dis, tout ce que tu as en toi, hein, tu peux le faire disparaître personnellement. Tout à fait. Ouais, sans avoir besoin de prendre quoi que ce soit. Exactement, bien sûr. J'ai pris le temps de... À l'époque, je me rappelle en 2016, 2015, 2016, 2017, dormir était un problème. Je me souviens. J'ai beaucoup d'amis à moi qui disent qu'ils ne comprennent pas comment je vivais parce que tu m'écrivais à 2 h du matin, je réponds. Et tu répondais, 4 je me souviens parfaitement. En fait, moi, je pense que c'était cette rage de vouloir atteindre son objectif qui était en moi, en fait. Ouais. Et c'est autant de sacrifices, autant de pression que jusqu'à aujourd'hui, on continue de manager, de se battre pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on aimerait atteindre. Et donc là, parce que là, aujourd'hui, tu as créé la marque, hein, tu es parti avec les pochettes. Ensuite, on a vu qu'il y avait, après les pochettes, des cordons, après les powerbanks, il y a eu des écouteurs, après les écouteurs, tout ça. Aujourd'hui, il y a une panoplie de choses. D'accessoires. Et je me souviens, on avait eu une conversation ensemble, tu m'avais dit oui, c'est bien aujourd'hui de créer une marque, mais il faut savoir vendre cette marque, il faut savoir l'emmener au bout. Parce que tu peux créer une marque, tu la laisses là dans des tiroirs, ça ne va pas marcher. Il faut aller toucher les marchés. Il faut aller toucher les marchés. Là, c'est une stratégie. Tout à fait. Où, en fait, pour créer une marque, c'est pour aller conquérir le monde. Tout à fait. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on utilise Apple. Hein? Et Apple, on ne fabrique pas... Apple est américain. L'Amérique, c'est un pays comme le Cameroun. Bien sûr, bien sûr. Hein? Bien sûr. Aujourd'hui, on doit utiliser Djamane aux États-Unis et être fier de l'utiliser. Tout à fait. Comme je l'ai dit dernièrement à la conférence, si on met 10 produits Apple et 10 produits Djamane, si on met, par exemple, les produits Apple et les produits Djamane, il y a 10 personnes.
je suis sûr que 9 ou 8 choisiront Apple. Apple, oui. Hein? Même si c'est aux yeux des caméras, bien sûr, choisiront Apple. Mais je ne vais pas te mentir. Je me rappelle une fois, il y avait eu un problème entre... Les Chinois, c'est les meilleurs consommateurs Apple. Téléphone au monde. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais ils sont aussi consommateurs de leurs produits. Hein? Je me rappelle une année, Huawei était plus consommé que Apple. Ça a créé un souci. Il y a eu un problème de 5G, quoi. Des Chinois ont manifesté pour soutenir Huawei. C'est un mindset que les Africains doivent apprendre à avoir. Tout à fait. Tout à fait. Tu peux utiliser Apple. Mais en utilisant Apple, tu as aussi Jamanet que tu utilises. Exactement. Si c'est Apple qui te plaît, tu as aussi Jamanet que tu utilises. Tu peux utiliser... Un Chinois, il a Apple, il a un Apple, il a 2 Huawei. Très bien. Ouais. Ça, c'est pas... Généralement, le Chinois va te dire qu'il utilise Apple. Bon, il utilise Apple aussi comme ça parce qu'il veut avoir Apple. Parce qu'il y a aussi trop de publicité sur Apple, tu vois. Et pour le dire aussi, c'est des produits bien faits. Oui, Huawei aussi a des produits bien faits. Bien sûr. Hein? Toutes ces marques sont des... Jamanet, c'est un produit Jamanet est aussi bien fait. un produit extrêmement bien fait. Donc, ce que tu fais, c'est que tu appelles... Je me rappelle des Powerbanks, je pense, un de nos meilleurs produits, les Powerbanks 16400 là. Arsène, fais-moi voir les Powerbanks 16400 là, s'il te plaît. Tout à fait. Ça, c'est un de nos meilleurs produits, Bertrand. Oui, c'est un de nos meilleurs produits. Tout à fait. Il est consommé jusqu'aux États-Unis. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Regardez, il est très bien emballé. Exactement. Moi, je connais beaucoup d'autres produits qui ne sont pas emballés. Il est excellent, celui-là. Qui ne sont pas emballés. Je ne pense pas. Il n'y a rien à dire sur ce produit. On essaye, on donne le meilleur de fabriquer des produits qui seront prêts, même au visuel, doivent être prêts à la concurrence. Ça, c'est clair. Hein? Même au visuel, doivent être prêts à la concurrence. C'est très important. Le packaging, tout ça qui va avec doit être... La qualité du produit et tout. Tout doit être parfait. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Parce que justement, je l'ai vu, hein, c'est quand tu parles de packaging, quand tu parles de marque, on l'a vu, le Jamanet est partout. Le Jamanet est sur les produits. C'est sur le packaging. Et quand tu arrives dans tous les entrepôts, c'est plein de cartons. Dès que tu lèves la tête, c'est Jamanet partout. Tout à fait. Le branding est quelque chose de très, 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 très important. Très important. Ouais. Ça, c'est des choses que je n'ai pas créé en tant que tel. Oui. Hein? J'ai observé, j'ai amélioré à ma façon. Tout à fait. Mais est-ce que justement, toi, tu as eu, parce que tu disais tout à l'heure qu'il faut suivre des personnes qui ont fait, pas des théoriciens, il faut suivre des gens. Toi, est-ce que tu as eu des mentors ou un mentor, des gens qui t'ont vraiment inspiré, qui peut-être ne sont pas connus, mais c'est des gens... J'ai des personnes qui m'ont inspiré, ça, il faut le dire. J'ai un grand frère qui m'a beaucoup inspiré. C'est quelqu'un qui est dans l'ombre, il est toujours dans l'ombre. Monsieur Serge Tadi. C'est bien. Ouais, il m'a beaucoup inspiré. J'aimerais pas trop parler à propos de lui parce que c'est quelqu'un qui aime toujours être en backside. Mais il est une valeur ajoutée très importante, même pour ce pays. Tout à fait. Ouais, je l'admire beaucoup. C'est un grand frère, c'est un ami, c'est un mentor. Voilà. Ouais, c'est même un papa. Tout à fait. Aujourd'hui, je peux le dire. Et j'apprends beaucoup de lui. Tout à fait. J'ai été aussi beaucoup inspiré par mon partenaire chinois, mon papa chinois que je disais, oui, tout à fait. Et mon partenaire chinois avec qui je travaille, avec qui fait des produits Jamanet. Ouais, tout le temps, on essaye. Parce que chaque fois, je reçois des DHL, des nouveaux produits, s'il faut faire ceci, s'il faut commander, s'il faut ajouter tel ou tel. Voilà, donc c'est un peu ça. Il y a aussi un grand frère comme Thierry Niamen. Tout à fait. Ouais, Tanti Cameroun. D'ailleurs, on va parler de Thierry Niamen, justement. Qui m'a aussi beaucoup inspiré avec beaucoup de conseils. Aujourd'hui, on est des amis. Tout à fait. Et aujourd'hui, il a l'habitude de me dire que Jamanet, aujourd'hui, on s'inspire entre nous. On s'inspire mutuellement. On s'inspire mutuellement. Donc, justement, oui. Donc, on va la suite dans la deuxième étape. On continue avec le Jamanet, la suite dans la deuxième étape.